Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du film Mario Bros. Donc c'est un film qui retrace l'univers de Mario de chez Nintendo et comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous le voyez, mais à la vidéo que j'ai été voir pour Donjons et Dragons, j'ai pris la petite bol et là j'ai pris aussi un nouveau bol pour deux popcorn donc ça m'a fait bien rire et justement je parlais du film. Donc en fait, ça retrace, comme je dis, l'univers de Nintendo et en même temps, c'est aussi une première pour un studio francophone. Je crois que c'est suisse de Illumination, puisque c'est eux qui ont fait Moche et Méchant comme des bêtes ou mis tous en scène. Et du coup, pour revenir à tout ça, c'était quand même un enjeu important pour un studio d'une telle ampleur de faire ça en fait. Et franchement, je peux vous le dire, honnêtement, c'était un des plus beaux films que j'ai pu voir sur une franchise de jeux vidéo et surtout que ça a été fait par un studio qui a un peu, voilà, a des problèmes par-ci par-là. Mais j'aime bien leurs films, hein, sauf Mon Moche et Méchant, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était intéressant. Et donc, c'était un beau parti, et comme ils ont fait aussi avec les jeux comme Ubisoft et Lapin Crétin, par exemple, donc ça, c'était intéressant. Bref, donc voilà. Donc là, du coup, je parlais du film en partie no spoil. Salut! Bonjour tout le monde, donc là, on se retrouve pour la partie no spoil, donc là, j'ai un peu raconté l'histoire. Donc en fait, l'histoire, ça se base sur l'univers de Mario, mais comment dire, en deux parties. D'abord, on commence par l'arrivée de Bowser qui attaque une cité gérée par des pingouins pour récupérer l'étoile. Donc il devient le maître du monde et en fait, il veut anéantir toute l'île en question. Et puis après, on retrouve Mario et Luigi dans une pub de tuyaux, etc., qui voilà, essaie de gagner de l'argent. Et en fait, on apprend que Mario et Luigi vit dans le monde des humains. Et un jour, quand ils veulent sauver le monde, etc., parce que là, c'est à Brooklyn, donc là, c'était en Amérique. Ah non, c'était en. Ah non, c'est en Grande-Bretagne, pardon. Oh, excusez-moi, c'est à Londres, voilà. Ah si, c'est. Ouais, Brooklyn. Oh, je sais plus où ça se trouve. Bon, on s'en fout. Donc, ouais, donc voilà, pourquoi pas, c'est américain. Et donc, du coup, ils vont aller sauver un tuyau parce que voilà, la ville commence à avoir beaucoup de fuites. Et justement, au moment où ils vont aller dans les sous-sols, ils n'y arrivent pas, ils percutent un mur. Ensuite, ils découvrent une salle où il y a des tuyaux. Et là, ils découvrent un tuyau vert qui les amène dans le monde champignon. Enfin, l'un des deux. Parce que l'un des deux va dans le monde de Bowser et l'autre dans le monde champignon. Et là, Mario découvre ce que c'est que le monde champignon et il essaye allez, de trouver sa marque, etc. Pendant que son frère, lui, est dans le monde Bowser et à eux deux vont essayer de stopper cette nouvelle menace. Donc voilà. Donc c'était un parti pris intéressant parce qu'on voyait pas ça vraiment dans les jeux. T'as vu, on voit souvent que Mario est connu dans le monde champignon. Là, ils ont pris la direction comme quoi il s'est pas connu du tout. Donc pourquoi pas. Donc là, non, je suis pas été dans la partie spoil où là, je dis ce que je pense. Donc là, on se retrouve pour la partie spoil. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était un magnifique film. Franchement, bourré d'humour, de références. C'était vraiment très très beau et j'ai beaucoup apprécié ce film. Je dirais que j'ai même le revoir plusieurs fois tellement c'était magnifique. Et franchement, c'est vrai cette idée-là de parti pris au Mario dans le monde des humains qui essaie de gagner sa croûte, etc. C'était quand même assez drôle. Et aussi justement qu'ils essayent d'aller au monde dans champignons et découvrir tout ce qui est Princess Peach ou ce qu'on connaît dans les jeux Nintendo. C'était vraiment intéressant et curieux quand même. Et aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que s'ils continuent dans cette lancée-là, ils vont faire plusieurs films et ça peut donner une belle franchise, un peu comme ce que fait avec Sonic. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va devenir à la fin. Mais ça promet beaucoup parce que c'est quand même un beau film. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai pris ma claque entre tout ce qui est référence, musique, parce qu'il y a beaucoup d'univers que je m'attendais à voir leur musique. Alors, ils iront dans Donkey Kong, j'attends la musique. Ils vont, je sais pas, dans le sous-sol, une petite musique. Enfin, pour moi, j'ai récupéré vraiment beaucoup de références. Je crois qu'il y a une trentaine de références. Je crois que je les ai tous vus. Ça peut être jusqu'à de Duck Hunt, jusqu'à vraiment allez, un truc vraiment très sombre dans les vieux jeux Mario, où tu avais Mario Bros là avec un combat entre Luigi et Mario qui devaient combattre les Koopas, ils n'avaient pas les mêmes tenues, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Puis aussi quand Donkey Kong jette les tonneaux, tu voyais vraiment que c'est tombé bien, c'était vraiment très intéressant. Et aussi vraiment mon coup de cœur, c'est quand il y avait l'entrée de Mario qui devait battre Donkey Kong, qu'il arrive avec le DK rep là, genre DK Donkey Kong. Et là j'étais en mode là, j'ai chanté et là, j'étais dans. Oh, pour moi, le film, c'est un coup de cœur, franchement. Euh, pour le coup, c'était vraiment un très beau film. Ça m'a pris vraiment sur le cocoro. J'étais là, ah purée, le film est très bien. Et je me suis bien régalé, je me suis bien marré. C'était vraiment. C'était un chef-d'œuvre pour moi, c'était magnifique.
Ah, et peut-être le point négatif, c'est le méchant Bowser, puisque oui, le méchant il est là, il est bien sombre, bien dark, il fait vraiment, vraiment fait le quota méchant, mais ils ont rajouté un peu d'humain dans le sens que bah, il fait de la musique. Et ça, c'est un peu moyen pour un film comme Mario, parce que bah, il fait des chansons avec du piano et tout et tout. Bon, c'est une comédie musicale, bon, pourquoi pas. Et aussi, c'est marrant que Bowser ne connaît pas Mario, parce que tout est nouveau, et justement, bah, c'est un peu négatif dans le sens que bah, c'est pas que maintenant que Bowser attaque le monde champignon. Donc, je veux dire, c'est que bah, ils connaissent bien Bowser, donc c'est quand même marrant que là, dès que Mario apparaît, bah, maintenant ils peuvent aller attaquer Bowser. Et tu vas pas me dire que depuis le début, Bowser pouvait pas attaquer le monde champignon, donc c'était un peu marrant. Bon, bref, mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé les références avec Cranky Gong, etc. Donc, vraiment, il y a un beau bestiaire, tout ça. Il n'y a pas tout qui a été développé. Hein. J'ai vu que des fois, ils mettaient Grand Piranha, Roi Boo, alors Grand Combat, qu'il y avait le mariage, etc. de Bowser. Donc, là-dessus, c'était intéressant. Mais c'est vrai que, voilà, mis à part les références, le film tient bien. Et c'est un petit scénario, ça va, un peu famille. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y avait beaucoup aussi de scènes de cartes. Donc, c'était intéressant. Donc, ils ont vraiment bien géré. Mais voilà, je trouve que c'était, quand on dit, ils avaient vraiment bien trouvé les aspects. Puis j'ai bien aimé, c'était les côtés en 2D où il y avait des blocs qui devaient sauter. Et au début, quand il y avait la ville, etc., qui devait sauter entre bloc, bloc, bloc. Et qu'à la fin, il y avait un restaurant qui s'appelle le Castle Burger. Et que c'était vraiment comme un vrai niveau Mario. Franchement, ils ont été de A à Z. Et ils ont vraiment tout décodé. Et même jusqu'à Dick et Rap, là, avec Diddy Kong Racing. Enfin, ah, franchement, ça m'a vraiment plu. Le film, pour moi, il est excellent. J'ai vraiment adoré. C'est un pur chef-d'œuvre de jeu vidéo, comment c'est vraiment bien foutu, quoi, et c'est marrant. Et bon, ouais, peut-être le fait que Bowser était un peu niais. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu brisage de quatrième mur, puisqu'à un moment, il y a Luigi qui va se faire capturer, il va dans une cellule où il y a de la lave. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un moment, il y a un petit Eltol qui parle un peu en quatrième mur, qui ressemble un peu à Luma. Donc on se dit, ah, peut-être Mario Galaxy. Et justement, cet Eltol-là, à chaque fois, il sort des phrases, oui, on va mourir, nanani, ah, c'est bien qu'on va mourir, ah, c'est cool, moi j'aime bien la vie, machin. Ou, genre, quand Bowser dit, allez hop, pour toi, Peach, je l'ai sacrifié pour toi. Il dit, ah, super, on va mourir. Puis quand il se sauvait, un mec, oh non, on va pas mourir. Puis avec les crédits de fin, il dit, ah, mince, le monde est sauvé, maintenant il reste plus que vous, regardez ville intersidérale. Allez, ça y est, on se retrouve pour le prochain. Donc ça, c'était marrant, ce genre de quatrième brisage de mur, c'est marrant. Puis aussi, les personnages, les pingouins qui sont capturés, ils deviennent fous. Oh, arrêtez, cette étoile, arrêtez, arrêtez. Puis aussi, ce qui est marrant, c'est que des fois, ça c'est un peu dans Animation, c'est des fois dans Stone dans les pingouins, c'est que des fois t'as un peu des pingouins un peu demeurés où t'as les yeux qui sont un peu. Donc ça c'est marrant qu'il y a ces petits un peu. J'adore ce petit côté d'animation, il donne un peu d'attachement au personnage et tout. Après c'est intéressant, c'est au niveau de l'univers de Peach où là c'est vraiment avec les châteaux et tout, c'était vraiment, oh, vraiment bien construit avec des taux et tout. Et ah, j'ai que des beaux souvenirs. Et aussi, ça c'était bien, c'était Peach. Franchement, ils ont donné beaucoup de caractère, ce qu'il n'y avait pas dans les jeux, parce que à chaque fois, Peach bah, était, je peux dire, une femme prenable, mais oui, elle était un peu forte, mais à chaque fois, on ne voyait pas vraiment qu'elle était vraiment si forte que ça, pas dans les Paper Mario. Mais déjà, c'est qu'à chaque fois, elle se fait toujours prendre par Bowser, etc. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais là, pour le coup, dans le film, on voyait vraiment qu'elle avait du cran, et quand il y avait Bowser qui venait, donnait des coups de poing, il n'y a pas de problème. Et là, franchement, je me dis, en fait, c'est pas Super Mario Bros. Ce film, c'est Super Peach Bros. Parce que il y a des scènes, c'est vraiment Peach qui porte le film, et c'est vraiment bien un beau parti pris. Et en même temps, c'est normal, puisque Mario débarque dans le monde champignon, il va pas être l'élu en mode Matrix. Enfin, je veux dire, c'est que c'est normal que Peach est badass, quoi, tu vois. Et donc, c'est intéressant. Puis en plus, c'est aussi une scène mignon avec Luigi quand il redevient petit, où on a beaucoup d'attachement. J'ai fait un peu pleurer parce que c'était quand même assez triste, et donc ça, c'était très bien. Bon, après, il y avait des personnages que je connaissais pas trop, comme Spike, tout ça, je connaissais pas trop. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu avais la VO originale de Mario qui était là aussi au début du film, là, dit en mode ouais, youhou, c'est moi Mario. Donc ça, c'était marrant. Et aussi en VF, hein, franchement, c'était très beau. Et aussi, les personnages sont un peu, comment dire, cartoonisés dans le sens que voilà, ils sont dans leur monde, ils connaissent pas les humains. Et par exemple, quand les Koopas sont. Ok. Quand les Koopas sont très sympas dans le monde des humains, mais pas forcément dans le monde réel. Et j'adore qu'à la fin, quand Mario il disait oui, je vous offrirai une tortue en animal de compagnie, qu'après ils arrivent à capturer Bowser et qui est dans un bocal. Ah ben ouais, Peach, je vous ai donné une tortue, donc c'était marrant. Et c'est vrai que c'était, ouais, bon, au niveau scénario, c'était un peu bizarre que Bowser directement attaque et qui veut se marier avec Peach, alors qu'il aurait pu faire ça depuis le début.
Bon, c'était marrant parce qu'à chaque fois quand Mario débarque, puis j'ai oui, Bowser, Bowser, attaque, attaque. Donc c'était quand même assez bizarre. Bon, le parti pris était un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très beau et j'adore l'entrée de Donkey Kong, ça j'avais dit. Puis quoi d'autre? Ouais. Euh, Bah avec les Yoshi, parce que j'ai vu qu'il y avait des Yoshi, donc je me dis là ils ont du potentiel, enfin ils ont bien construit, mais là franchement ils peuvent aller plus haut, plus loin, et ils ont vraiment l'univers et tout pour gérer, et je vous dis que ça va être un très très beau film pour les suivants, et j'ai hâte d'y être. En plus j'ai vu en 3D et ça sort très très bien pour un film comme ça en 3D, franchement ça vaut le coup, et j'ai beaucoup apprécié hein, ça, ce côté un peu voilà, ça, au niveau des plans qui se ressortent et tout. Et oui, aussi, c'est marrant, c'est quand t'as les Toad qui dit oui, rentrez pas, Peach est dans un autre château et tout. Donc, ils ont vraiment repris les mimiques et tout. Et puis j'adore ces côtés quand Toad attaque et en fait, ils sortent une poêle et les Toads ils ont peur. Et en fait, il est juste sur un cuisinier, donc c'était marrant. Et ouais, c'était drôle. Et c'est vrai que Peach, franchement, femme très badass et très. Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant Peach et Bowser prennent des power-up et t'as leur costume qui change. Donc ça, c'était marrant comme parti pris. En vrai, tu me diras, c'est un peu logique, mais c'est vraiment, tu le voyais pas et tout. Heureusement qu'ils n'ont pas instauré la couronne qui changeait de sexe, parce que là, on aurait Bowsette et tout, j'aurais déliré. Mais bon, on n'est pas à ce point-là. Mais en tout cas, ils ont pris beaucoup de références avec Mario Odyssey, etc. Donc, ils ont mélangé beaucoup d'œuvres qu'il y a pour faire un très très beau film. Et ça, c'est vrai que ça change du précédent film des années 80 avec les Mario Bros. On s'en rappelle, c'était un peu très dégueulasse. Mais bon, en tout cas, bah, j'ai plus grand chose à dire à part que j'ai vraiment bien passé un bon moment. Et oui, c'était marrant, c'est quand il y avait le chien aussi, quand il y avait la première mission de Mario qui devait aller remettre l'eau chez une famille. T'as le chien qui était là avec son onos, et à un moment, Luigi écrase son onos et les chiens en mode. En train de faire ses mains là pour péter la gueule. Puis à toute fin, quand ils sauvent le monde, t'as tout le monde qui applaudit, même la famille, le couple en question, puis t'as un chien qui regarde devant Luigi, et t'as Luigi qui est là. Donc ça c'est marrant. Puis d'ailleurs j'ai vu aussi que le design du chien était repris comme des bêtes, donc c'est un peu du retrait, donc c'est marrant. Et d'après ça c'est le gros toutou qu'il y avait dans Comme des bêtes 2, bref. Donc pour moi c'était un beau film, ils ont bien géré, je dirais 20 sur 20, je sais pas quoi dire, c'est vraiment très très beau. Allez le voir, je vous le conseille, et franchement vous avez kiffé, etc. Donc merci d'avoir vu ma critique, qui était assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et je vous dis au revoir, bye bye, merci.